Aujourd'hui, elle est invisible en contrebas de cette colline. C'est là que passera bientôt la frontière extérieure de l'Union européenne. D'un côté, la République d'Irlande, un État membre, de l'autre, l'Irlande du Nord, ou Ulster, partie intégrante du Royaume-Uni qui veut quitter l'Union européenne. La vie semble paisible et prospère en Ulster, mais pour combien de temps encore? Les habitants qui vivent dans cette zone frontalière sont contre le Brexit. Dans 2 ans, c'est ici que se trouvera la limite extérieure de l'Union. Ceux qui vivent de chaque côté ne veulent pas entendre parler de futurs contrôles stricts. En 2019, la carte du nord de l'Europe et de l'île d'Irlande va changer. Au nord, l'Ulster et le Royaume-Uni. Au sud, la République d'Irlande, qui fait partie de l'Union européenne. Nous sommes côté irlandais, dans le village frontalier de Clones. De 1968 à la fin des années 90, les violences de part et d'autre de la frontière ont fait plusieurs milliers de morts. Des checkpoints étaient en place et l'économie tournait au ralenti. À l'époque, Donald MacDonald a dû fermer le magasin familial de tissus. Plus de 50 entreprises ont mis la clé sous la porte. Je ne voudrais pas qu'on revienne à ce genre de situation où le sens de l'espoir, de la confiance et des relations est remis en cause par une décision prise par le Royaume-Uni en faveur du protectionnisme. Pendant le conflit nord-irlandais, qu'on appelle ici les Troubles, ce pont fut à des dizaines de reprises bloqué puis réouvert par la population locale. Aujourd'hui, le gouvernement irlandais semble préparer une mise en place de futurs postes de contrôle pour les poids lourds. Est-ce qu'une frontière étanche en cas de Brexit dur pourrait devenir une réalité ici ? Ce serait un cauchemar. Un responsable du service des finances qui supervise les douanes en République d'Irlande m'a dit récemment qu'il cherchait des sites potentiels dans le secteur, des terrains qui pourraient être disponibles pour accueillir de telles installations. Qu'est-ce qui se passerait si une frontière étanche était construite ici ? Je pense que les gens réagiraient d'une manière qui ne serait ni bonne pour l'accord du Vendredi Saint, ni pour les gens, ni pour l'Irlande. Vous voulez dire qu'il pourrait y avoir des violences ? Ça commencerait par des troubles civils. Malheureusement, on ne peut jamais rien exclure dans un scénario comme celui-là. Direction l'Irlande du Nord toute proche. Lors des Troubles, le taux de chômage était ici de 30%, il est aujourd'hui de 3%. Conor Patterson de la Chambre de commerce locale nous emmène voir un ancien poste frontière. Lui aussi s'interroge sur cette grande inconnue. Le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord avec lui signera-t-il un accord avec l'Union dans lequel les frontières resteront ouvertes, où des droits de douane et des contrôles de marchandises seront-ils instaurés ? Dans le cas où aucun accord n'est trouvé, voici le genre d'infrastructure qui pourrait être requise. Et l'histoire de cette région est marquée par les contestations violentes de cette frontière en tant que barrière à la libre circulation des biens et des personnes. Et on a assez de problèmes en Europe avec les jeunes radicalisés. On n'a pas besoin d'une autre source de radicalisation. Le risque, c'est que des groupes dissidents radicalisent les gens, en particulier les jeunes qui sont influençables, et ils pourraient être attirés par une idéologie qui prônerait la contestation violente. On ne veut pas aller vers ça, c'est un risque trop grand. Au niveau politique, les républicains catholiques du Sinn Féin veulent un rattachement de l'Ulster à la République d'Irlande, tandis que les unionistes protestants du DUP plaident pour son maintien dans le Royaume-Uni. Voilà qui complique la mise en œuvre du Brexit. L'adhésion à l'Union européenne a atténué les tensions intercommunautaires jusqu'à présent. La sortie de l'UE va-t-elle les raviver ? Posons la question à un représentant du DUP. Je crois qu'il y a un côté alarmiste dans tout cela. Le Sinn Féin ne se soucie vraiment pas de savoir si avec ses propos alarmistes, il crée ou non des violences sur le terrain. Le seul risque pour le processus de paix, c'est le genre d'hystérie que les membres du Sinn Féin sont en train de générer en ce moment dans le cadre d'un jeu politique à court terme. Et ils doivent vraiment tenir compte de l'impact que cela a sur leur propre communauté et leurs partisans les plus radicaux qui chercheront n'importe quelle excuse pour lancer une nouvelle campagne terroriste. Comment éviter une reprise des tensions qui naîtrait d'une frontière étanche ? Sammy Wilson propose autant que possible de priver les plus radicaux de potentielles cibles à attaquer.
L'une des solutions intelligentes, c'est surveiller électroniquement les marchandises qui passent la frontière grâce aux plaques d'immatriculation. On n'a pas besoin de postes frontières ni de faire s'arrêter les gens et on pourra faire des contrôles physiques occasionnels si nécessaire. À Newry, toujours en Irlande du Nord, les traces physiques de la frontière avec l'Irlande ont disparu, ici aussi. La région est largement soutenue par des fonds européens. Des sites industriels comme celui-ci en ont par exemple bénéficié. Connor Patterson de la Chambre de commerce tente de rassurer le directeur général de cette entreprise, inquiet pour sa société. Notre principal souci, cela va être notre localisation. On est ici du côté britannique de la frontière et on a déjà planifié ce qu'il faudrait mettre en place dans le cas où on devrait partir s'installer au sud de la frontière. Ne déménagez pas encore. On se mobilise pour que des gens comme vous se voient attribuer un statut spécial du fait de leur localisation, parce qu'ils ont besoin de faire transiter librement leurs produits entre les deux territoires. La question, c'est de savoir si on aura une frontière étanche ou ouverte. Aujourd'hui, on traverse la frontière 17 à 20 fois par jour, donc ça pourrait nous prendre du temps et nous coûter de l'argent avec les droits de douane. C'est une autre grande question. L'industrie agroalimentaire et l'agriculture pourraient être les secteurs les plus affectés par le Brexit. Avant le référendum, cette entreprise qui travaille de chaque côté de la frontière a investi dans un nouveau site en Irlande du Nord pour produire de la poudre de lait à destination de l'Afrique et du Moyen-Orient en tirant parti des accords commerciaux européens. Le Royaume-Uni disposera-t-il à terme d'accords similaires ? Si cela devient une frontière internationale et s'il n'y a pas d'accord de libre-échange sur les produits alimentaires et agricoles entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, cette matière première, comme ce lait par exemple, sera soumise aux droits de douane de l'OMC qui peuvent représenter jusqu'à 50% de la valeur du produit proprement dit, ce qui reviendra à tuer tous nos échanges. Dernière étape à Rostrevor, un petit village côtier nord-irlandais proche de la frontière. Le mercredi, ce pub accueille Matthew McGrath, un chanteur et compositeur de la région. Les clients nous donnent leur avis sur les conséquences de la sortie de leur pays de l'Union. Un membre du Sinn Féin craint que l'Ulster ne paye le prix fort. Je pense que le Brexit est une catastrophe d'un point de vue politique, économique et social. Personne ne sait ce qui nous attend et le fait que les Anglais nous traînent hors de l'Union, c'est presque criminel, totalement insensé. J'espère qu'on aura un Brexit doux, très doux. La vision de Theresa May d'un Brexit dur n'est plus tenable. Elle est trop faible politiquement pour le réaliser. Le fait d'appartenir à l'Europe et d'être européen, c'est important pour les gens ici. S'il y a un Brexit dur et de nouveau une frontière, ce sera un retour en arrière. Le processus de paix sera totalement anéanti, ce sera un cauchemar. Ça fait peur, rien que d'y penser, ça fait peur. Why does it take so much hate to create so much love?